Dans cette vidéo, on va démontrer pourquoi est-ce que la location meublée qui est bien faite en Afrique va bientôt taper les hôtels 3 étoiles. Et je te démontre de façon pratique pourquoi. Là, je suis dans un hôtel 3 étoiles et je vais t'expliquer avec preuve à l'appui pourquoi est-ce que je tiens ce discours. Regarde les images de ce premier appartement. Là, nous sommes à Kigali, au Rwanda, dans un appartement meublé. Regarde les images de ce deuxième appartement. Là, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et regarde là où je me trouve, nous sommes dans une chambre d'hôtel de 3 étoiles. Donc, c'est vraiment une comparaison avec des images à l'appui. Déjà, regarde la qualité de rideaux. Ok, voilà, on va dire c'est moyen, c'est une histoire de goût peut-être, mais tu ne trouveras jamais des rideaux comme ça dans un hôtel 4 étoiles. C'est pas épuré. Voilà, les trucs avec les designs comme ça, les couleurs, les trucs qui brillent, machin, c'est pas épuré déjà. Regarde le lit, la couverture. Ok, on va commencer par le commencement. Je vais te faire le tour, on va faire ensemble le tour de cet appartement. Et il faut dire que c'est pas un hôtel 3 étoiles du quartier. Ok, c'est quand même quelque chose. Et là, nous sommes à Kampala, en Ouganda. Sur cette image, tu vois l'entrée de l'hôtel. C'est-à-dire, ça a l'air quand même assez majestueux, entre guillemets. Tu as l'impression de l'extérieur, même qu'on est dans un 4 étoiles. Faut dire que, voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de meilleur. J'étais vraiment choquée. Ok, ça date probablement parce que même le sol, on va le voir, les carreaux sont vieux. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, en fait, quand les choses vieillissent pour rattraper. Mais malheureusement, il y a une chose qui ne fait pas partie de notre vocabulaire en Afrique, pardon pour ma voix, j'ai un peu de tout, qui ne fait pas partie de notre vocabulaire en Afrique, c'est le mot maintenance. On se dit qu'il suffit que je construise un hôtel de 50 chambres pour que, voilà, je tape la poitrine, je suis propriétaire d'un hôtel quand même. On pense qu'il suffit de mettre le bâtiment en place pour que ça fonctionne éternellement en fait. Mais l'entretien, c'est un truc de malade. Ici, les carreaux sont vieux, le mur. Là, j'ai dû changer de chambre parce que la chambre dans laquelle ils m'ont mise, j'ai dit ça dans la vidéo précédente. Non seulement il y avait énormément de bruit de la cuisine, mais en plus, il y avait le plafond de la salle de bain était moisi, carrément. Et le pire, en plus des carreaux qui étaient extrêmement vieux et des murs qui étaient sales, le pire c'est quand j'ai ouvert le petit, vous savez les petits frigos de chambre. Quand j'ai ouvert le petit frigo de la chambre, il était carrément rouillé à l'intérieur. J'ai dit mais c'est pas vrai. Est-ce qu'ils regardent des chambres qui donnent aux gens ou bien ils sont en train de rigoler avec leur business? J'ai changé de chambre, ils m'ont mis ici, mais jusque-là, je suis quand même super dessus. Heureusement que je reste pas longtemps dans cet hôtel. Je vais même pas mentionner le nom pour ne pas faire leur contre-publicité, mais clairement, c'est même pas la peine de venir dans cet endroit. Donc, c'est même pas la peine de vous donner le nom. La seule chose que j'ai trouvé correcte dans cet hôtel, c'est la lingerie qui était plutôt propre. Donc, les draps, notamment les draps et les oreillers. Même ces couvertures, j'ai trouvé ça tellement, je dis mais c'est pas un hôtel ça. C'est quoi ces couvertures à l'ancienne qui mettent les rideaux? Ceux-ci même, je vous promets que ces rideaux sont beaucoup mieux que ceux que j'ai vus dans l'autre chambre. Je vais faire un peu le tour avec vous. Le ventilateur, on a un ventilateur là qui est très vieux, mais voilà, c'est ok. Je vais vous faire un peu le tour de l'appartement. Vous me dites ce que vous pensez, surtout, on est dans un contexte bien précis. On compare les hôtels 3 étoiles avec la location meublée. Vous me dites ce que vous préférez, vous, en tant que voyageur. D'accord? Parce que la location meublée, c'est de plus en plus prisé par les gens. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de locations meublées qui ne sont pas de bonne qualité, de bon standing. Mais il y en a franchement sur le marché qui sont de très bon standing. Je parle des miens, mais je parle aussi de ceux de des collègues ou quoi, ceux qui font dans le même business. Il y en a qui font des choses vraiment de qualité avec des standards internationaux. Même si vous avez de mauvaises expériences dans la location meublée, il ne faut pas tout généraliser, d'accord? De la même façon, je ne suis pas en train de généraliser forcément tous les hôtels 3 étoiles. J'ai fait plusieurs et c'est une tendance que je suis en train d'observer. S'ils ne font pas gaffe, la location meublée va les rattraper et les dépasser parce que c'est à peu près même les mêmes prix. Sauf que la location meublée offre beaucoup plus. Ok, dans cet hôtel, avec le même prix, je peux avoir une location meublée. La seule différence, c'est qu'ici, c'est que le petit déjeuner est inclus. Mais dans une location meublée, j'ai bien plus. J'ai une cuisine où je peux faire de la cuisine moi-même, au moins 2 pièces. Ou alors 3 pièces, je peux recevoir des gens, etc. Donc, on va voir ensemble à quoi ressemble cet hôtel 3 étoiles et le comparer aux appartements meublés, en l'occurrence ceux que je vous ai montrés, ou alors ceux qui ont un standing simplement international. Donc, ça, c'est l'entrée de la chambre. La première chose qui m'a choquée, déjà dans la chambre, comme je vous ai dit, ils m'ont changé de chambre, j'étais déjà choquée, littéralement choquée par la qualité de la luminosité. Il y avait une seule ampoule comme ça en l'air
Et elle était sombre, 2 fois plus sombre que celle-ci. Déjà, celle-ci est sombre aussi, vous voyez peut-être pas bien, mais c'était 2 fois plus sombre que celle-ci. Et la chambre était tellement lugubre, je me suis dit, mais je ne suis pas quand même en prison, gars, j'ai payé pour un truc, c'est quelle histoire? Non, c'est pas possible. En plus de ça, il y avait du bruit, pas assez clair. Voilà. Une chambre, ça doit, ou un logement, ça doit être assez éclairé. Quand les gens rentrent, ils ont envie, c'est agréable à rester. Soit des ampoules se sont affaiblies, d'accord, soit ces bulles-là qui se sont salies et n'ont pas nettoyé entre-temps. Donc, je ne pense pas qu'au début, c'était comme ça. Mais, une fois de plus, le mot maintenance n'existe pas ici. Donc là, c'est le lit. Et puis les rideaux, je me dis, c'est pas vrai, je ne suis pas moi-même une experte en hôtellerie, mais dans la location meublée, je fais bien plus que ça. C'est quoi ce type de rideau? Je me suis dit, c'est quoi ces couleurs? Ne ressemble tellement pas à ce qu'on voit à l'extérieur quand on arrive devant cet appartement. Les rideaux, les placards qui sont bien vieux. Je ne sais pas si ma caméra permettra de bien voir. Les placards qui sont super vieux, ok, ça peut vieillir, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça vieillit? Est-ce qu'on ne peut pas mettre du vernis ou changer la couleur de la peinture? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est tout simplement négligé. Cette même ville ici à Kampala, j'ai logé dans un meublé qui était à rigueur. Si je veux être très strict, c'était le même standing qu'ici. Vraiment un logement meublé. Et c'était à peu près les mêmes prix. C'était le même standing qu'ici. Je dirais même que c'était mieux ce logement meublé. Ouais. Donc voilà la salle d'eau. Voilà, c'est des rideaux comme ça, façon comme si on est dans une auberge. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle aussi en français les auberges, mais je ne vais pas aller trop dans les détails. Vraiment juste j'ai envie de dire, comme les Ivoiriens disent souvent, un entrée couché. C'est comme un entrée couché. C'est pas pourri, mais ça, ils peuvent faire mieux en fait. Je veux dire, ça ne demande pas, c'est pas compliqué pour faire mieux. Et surtout que quand les gens n'ont pas une bonne expérience en fait, c'est qu'il faut savoir que les gens ne reviennent pas. Et quand on fait un business, c'est pour avoir de la clientèle. C'est pas pour que les gens partent et qu'ils ne reviennent plus jamais. C'est pour avoir de la clientèle, que les gens partent, ils aient envie de revenir. La base du business, c'est de trouver comment fidéliser ses clients. Donc si tu t'en fous si les gens veulent revenir ou pas, mais c'est juste une histoire de temps. C'est pas un business sustainable. Ça durera, ça tiendra pas sur la durée. Donc c'est pour dire que c'est pas pourri, mais peut mieux faire. Et franchement, la leçon à tirer ici, le message que je voulais passer, c'est que la location meublée va bientôt taper ces hôtels 3 étoiles. Et s'ils ne font pas gaffe, ils vont tous fermer, les gars. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Je ne le fais pas souvent parce que ce n'est pas vraiment un réflexe chez moi. Mais voilà, ce serait encourageant de voir si vous avez aimé, si ça vous apporte la valeur. Ou alors si vous voulez m'encourager à faire tout ce qu'on fait, à subscribe, à laisser un commentaire ou au moins à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. C'était Carole Touquem, accompagnatrice de vie. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao, ciao.